Foi et psychologie, Yves Boulevin. Ma façon de vivre au quotidien peut être changée en me simplifiant la vie, afin de rendre ma vie plus légère et pouvoir ainsi m'ouvrir à toutes les joies de l'existence. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Quand je pensais à l'émission d'aujourd'hui, je pensais à toutes ces rencontres que j'ai jour après jour et où je vois des personnes au cours de nos entretiens découvrir une solution, une voie de sortie à leurs problèmes répétitifs. À un moment donné, une ouverture de lumière dans des fausses croyances. La vie est dure, je n'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est impossible, personne ne voudra de moi. C'était trop beau, plus jamais si j'avais au moins, j'aurais dû. Toutes ces phrases poison que nous nous répétons et qui nous alourdissent. Et à un moment donné, au cours de l'entretien, quelque chose de plus léger apparaît, une source jaillit. Un sourire vient sur les lèvres de la personne qui est en face de moi et elle se sent comme allégée. Il y a une ouverture. Et pourtant, quelques heures après, parfois quelques minutes, ou quelques jours après, mais souvent quelques minutes ou quelques heures après, la lourdeur revient. Et de nouveau, cette personne va ressasser, ruminer les mêmes idées fixes. Et on peut dire que l'art du malin est sans cesse de nous faire ruminer la même chose. Ça va être telle personne sur laquelle je vais me fixer et sur laquelle je vais revenir sans cesse. Ce peut être une personne avec qui j'ai un conflit il y a très longtemps. Je me souviens de beaucoup de personnes qui ont des remontées, comme elles disent, des remontées du passé, et puis qui pendant des mois vont ruminer contre ce professeur qui ne les a pas compris, qui les a humiliés devant d'autres. Et on revient et on y repense et on se réalourdit. C'est vrai qu'il y a des blessures dans notre passé qui doivent être guéris, mais pas en ruminant, pas en ressassant, pas en s'encombrant. Me simplifier la vie. Pourquoi ? Alors que ma vie pourrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus légère, et que l'Esprit Saint m'y invite sans cesse, vient me montrer les choses sous un autre jour. Pourquoi est-ce qu'une partie de moi se complaît à m'alourdir? L'autre jour, je voyais une personne qui se plaignait du comportement de son mari et je vais arranger un peu les choses pour que personne ne puisse se reconnaître. J'essaye de trouver des exemples concrets, mais en même temps, je ne veux blesser personne. Donc, je fais chaque fois un arrangement entre plusieurs cas. Eh bien, une personne qui me dit « Oh, j'ai eu un conflit important avec mon mari l'autre jour et c'est souvent comme ça que ça se passe », alors qu'elle commence à dire « on peut pas s'entendre, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a rien en commun », je lui fais simplement préciser ce qui s'était passé. Car c'est uniquement dans la description d'un événement que l'on va pouvoir comprendre et choisir de nouveaux comportements pour la suite. Tant qu'on est dans des généralités du type « c'est pas possible, on ne se comprendra jamais », on est dans des jugements fumeux, généraux, mais qui ne reposent sur rien de concret, donc aucune évolution possible. Alors, je demande à cette personne de préciser, et elle me dit que son mari lui avait fait la tête, s'était tourné dans le lit, qu'il n'y avait pas moyen d'être l'un près de l'autre, et je lui fais décrire plus en détail. Et voilà qu'un soir, à 10h du soir, cette personne dit à son mari, alors que ça n'avait pas de rapport direct avec la journée qui s'était bien passée, c'était un dimanche soir. « Tu trouves que je ne m'intéresse pas à ton travail ?» Voilà le genre de phrase piège. « Tu trouves que je ne m'intéresse pas à ton travail ?» C'était quelque chose qui n'avait pas de rapport. Il n'en avait pas parlé au cours de la journée et ce n'était pas dans l'esprit du mari que j'ai vu par ailleurs. Il n'avait pas d'inquiétude ou d'interrogation à ce sujet.
mais à 10 heures du soir, fatigué par sa journée, il y avait eu les enfants pendant le week-end, à la fois c'est beau, mais c'est pas toujours facile à gérer. La femme, l'épouse, dit « Tu trouves que je ne m'intéresse pas à ton travail ?» Alors là, le mari sent qu'il y a un danger. Parce que, ou bien il dit « Ben non. » Et il sent que c'est pas tout à fait juste, parce qu'effectivement, elle ne s'intéresse pas souvent à son travail, ou en tout cas, elle ne lui en parle pas souvent. Si jamais il dit mais si tu t'y intéresses bien, il sent que c'est pas vraiment la vérité, et puis qu'elle ne le croira pas parce qu'il sent que sur le moment, en tout cas, c'est un problème pour elle. Mais s'il dit oui, c'est vrai, tu ne t'intéresses pas à mon travail, il sent que ça va partir dans un conflit et qu'on va parler pendant des heures et qu'elle va se justifier au lieu de trouver des solutions, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe dans ce couple, comme dans beaucoup de couples d'ailleurs, c'est qu'en fait on va beaucoup plus discuter que décider vraiment un changement. Alors il dit, après hésitation, oui, c'est vrai, tu me poses pas beaucoup de questions sur mon travail, c'est vrai que je serais content de pouvoir en parler plus, et c'est vrai que si tu pouvais prier pour moi quand je travaille. Alors réponse immédiate, mais qu'est-ce qui te prouve que je m'y intéresse pas? Et qu'est-ce qui te prouve que je prie pas pour toi? Oui, mais attends, c'est pas exactement ça. Tu me poses une question, c'est pas ça que je voulais dire. En vérité, c'est vrai que ça me ferait du bien si tu t'intéressais un peu plus à mon travail. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça alors que je ne t'ai fait aucune remarque? Et à partir de là, il y a eu tout un conflit. Oui, mais je sens bien, tu voudrais que je m'intéresse plus à ce que tu fais. C'est pas parce que je ne le dis pas que je ne le pense pas. C'est vrai que je sais que tu fais ton travail avec conscience et je prie pour toi beaucoup plus que tu ne crois, etc. Alors le mari dit oui, mais de toute façon, je vois pas pourquoi on parle de ça ce soir à maintenant 10h30 du soir, 22h30. Mais si tu veux, tu as qu'à me le dire un peu plus, comme ça il y aura pas de malentendu. Ah oui, mais je sais pas le dire. Et voilà le type de conflit que j'entends souvent au niveau de couple. Que faire par rapport à ça? Un problème est posé le soir, je sens que c'est en dehors de la plaque, en tout cas en dehors du réel objectif. Sans doute que la personne qui pose le problème est encombrée par quelque chose qui n'a pas de rapport, sans doute qu'elle aimerait une relation positive avec son mari à ce moment-là, mais elle sait pas le dire et donc elle va partir par la négative, par quelque chose de conflictuel où le mari sent, mais ça aurait pu être dans l'autre sens, où le mari sent que quelle que soit la réponse, on en a pour 2 ou 3 heures de discussion, ou qu'elle va pleurer dans son coin, ou en tout cas que demain matin, elle sera mal en se réveillant. Alors, devant cela, devant cet exemple, ça a bien dû vous arriver. Je crois qu'il est important de comprendre un certain fonctionnement psychologique. Au lieu de dire à 10 heures du soir, fatigués, les deux encombrés, « Tu trouves que je ne m'intéresse pas à ton travail ?» L'épouse aurait simplement pu dire « Comment va ton travail en ce moment ?» Ou « Tu sais, je te remercie beaucoup pour ce travail qui nous permet tous de vivre. » Ou je sais que c'est difficile pour toi en ce moment, sache que je suis avec toi. Sache que je prie pour toi. Au lieu de dire cela, c'est-à-dire d'affirmer quelque chose de positif qui va faire du bien, la personne choisit de poser une question embarrassante où on sent qu'il y a un piège parce que quelles que soient les réponses, dans l'habitude de ce couple, ça va rebondir, il va y avoir des discussions. Alors, je voudrais que nous interrogions tous là-dessus. Est-ce que je sais faire des demandes directes et toutes simples? Est-ce que je sais donner au lieu de toujours demander? Je vois beaucoup de personnes qui souffrent de ne pas faire assez de câlins dans leur couple ou avec leurs enfants, mais qui vont reprocher tout de suite à l'autre qu'il n'y ait pas de câlin, parfois à juste titre, car il y a des personnes qui ont du mal à donner et à recevoir des caresses, des baisers, des marques de tendresse. Mais au lieu de demander,
au lieu de harceler, au lieu de partir dans des discussions, est-ce que je ne pourrais pas directement le faire? Aller près de l'autre, aller dans ses bras, prendre dans ses bras, plutôt que de lui reprocher de ne pas le faire, ou d'expliquer mais c'est pas possible parce que dans le lit il y a un creux, quand si je vais vers toi, je tombe dans le creux, ou bien il y a un pli. Toutes ces raisons qui me compliquent la vie, est-ce qu'aujourd'hui, je suis d'accord pour simplifier, valoriser et dire positivement les choses plutôt que de partir dans des jeux psychologiques? Foi et psychologie, Yves Boulvin. Me simplifier la vie. Foi et psychologie, Yves Boulvin. Me simplifier la vie en faisant des demandes toutes simples, en évitant les jeux psychologiques, en renonçant à cette partie de moi qui dramatise, qui alourdit, qui reste dans des généralités confuses, où il n'y a pas de solution. En arrêtant cette partie de moi qui préfère rouspéter, me sentir victime, plutôt que de chercher de vraies solutions. Dans l'émission précédente, j'ai donné cet exemple d'un couple et j'ai un peu arrangé pour ne blesser personne, mais il y a une base de vrai de cette femme qui a envie de câlin et elle trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais en vérité, quand elle est dans le lit avec son mari, quand il veut la prendre dans les bras, elle résiste, elle trouve qu'elle a mal au dos, qu'elle ne sait pas bien mettre sa tête, ou alors qu'il y a un pli, ou alors qu'il y a un creux. Et il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas le bon moment, c'est pas de la bonne façon. Et au bout d'un moment, le mari qui était plutôt câlin de nature, donc s'écarte, se met dans son coin, et elle n'est pas contente, elle pense donc qu'il ne l'aime pas, et elle va commencer à développer un jeu psychologique. Alors le jeu psychologique, en général, part d'une insatisfaction affective, où souvent on a sa part de responsabilité, il y a souvent une part des deux. C'est vrai que je peux avoir un conjoint qui n'est pas très câlin, qui ne sait pas exprimer sa tendresse ou la recevoir, mais il y a aussi toutes les fois où moi je décourage. C'est pas le moment, il y a les enfants, il y a ceci, je suis encombré par cela. Et je crois que le travail psychologique pour chacun de nous, c'est de bien voir comment nous nous comportons et ce que ça produit. Et donc, cette dame, un dimanche soir, fatiguée, elle a eu à s'occuper de tous les enfants, et c'était pas facile, va dire à son mari, tard le soir, « Tu trouves que je ne m'intéresse pas à ton travail ?» Une phrase qui n'a aucun rapport avec ce qui vient de se passer, c'était en paix, la journée s'était bien passée, même s'il y avait eu cette fatigue de l'organisation du temps pour tous les enfants, et le mari ne sait pas quoi répondre parce qu'il sent qu'il y a un danger. Je vous invite à bien regarder cela. On appelle jeu psychologique une invitation par une question ou une phrase un peu incisive dont on sent que le but est de discuter et que ça se passe mal. On le sent intuitivement, d'autant plus que ça s'est passé souvent. Et là, devant cette phrase, qui n'a aucun rapport avec ce qui venait d'être dit, « Tu trouves que je ne m'intéresse pas à ton travail ?» Le mari hésite. C'est bien important de comprendre cela parce qu'il sent que quelle que soit la réponse, ça va pas être ce que sa femme attend. Alors, il a lu qu'il fallait écouter, que beaucoup de femmes reprochent à leur mari de ne pas les écouter quand elles parlent et de chercher des solutions. Donc, d'abord, il dit rien, elle repose la question, « Tu trouves que je ne m'intéresse pas à ton travail ?» Bon, alors du coup, il choisit, ce qui n'est pas forcément la bonne formule, de reposer une question à son tour. « Mais pourquoi tu me poses cette question ? Quel est le rapport avec ce que nous sommes en train de vivre ? Tu trouves que je ne m'intéresse pas assez à ton travail ?» répète la femme. Et finalement, avec un certain goût de la vérité, le mari dit « Bah oui, c'est vrai, je préférerais que tu t'y intéresses un peu plus. C'est vrai que si je pouvais plus partager, t'expliquer, mais quand j'entre dans des problèmes techniques, que je vois bien que ça t'intéresse pas, ou
ou tu me dis que tu comprends rien, ou tu es happé par les enfants. Oui, mais il faut bien s'en occuper. Oui, mais comment veux-tu que je fasse? Oui, mais j'y comprends rien, tes trucs. Et hop, c'est parti. Et alors le mari il dit, mais attends, moi je t'ai rien dit à ce sujet. C'est vrai que j'aimerais bien, mais c'est pas grave. Même si tu le fais pas, c'est pas grave. L'important c'est plutôt que tu penses à moi, que tu pries pour moi. Oui, mais tu crois que je prie pas pour toi? Qu'est-ce qui te prouve que je prie pas pour toi? Bon, c'est vrai, je sais pas dire les choses, mais c'est comme ça, je sais pas les dire. Voilà le type de dialogue. Et s'en suivit une dispute où là, ce soir-là, les deux se sont endormis mal. Et le lendemain, la femme pleurait dans le lit. Alors, j'ai pris cet exemple, que j'ai entendu de nombreuses fois sous des formes différentes, pour que nous prenions bien conscience les uns et les autres comment nous compliquons les choses. Et que le but du Seigneur, le but de l'Esprit Saint, c'est de simplifier la vie. Le désir de cette femme était d'être proche de son mari. Elle était fatiguée. Elle avait en fait besoin simplement d'aller dans ses bras. Le plus extraordinaire dans le cas de ce couple dont je parle, c'est que le mari était tout à fait d'accord pour la recevoir. Mais à partir du moment où c'est présenté de façon négative ou comme une attaque, comme un reproche, il se recule, il se raidit, il ne sait plus quoi répondre. Donc elle interprète le fait que du coup, elle ne l'aime pas. Et il y a eu conflit, et il y a éloignement. Il aurait été beaucoup plus simple pour cette femme d'aller dans les bras de son mari, pour son mari de la recevoir, et de ne pas partir dans des jeux psychologiques qui n'avaient aucun rapport avec le... Simplement que nous nous interrogions là-dessus. J'ai pris le cas d'une femme, ça pourrait être le cas d'un mari, mais je dois dire que depuis très longtemps, je rencontre beaucoup de personnes, je vois un processus qui se répète souvent entre des personnes dont une au moins sort du réel pour exprimer une problématique, quelque chose qui revient dans les moments où on est fatigué. Il peut y avoir un déclencheur ou pas, ou un tout petit déclencheur qui rappelle quelque chose du passé. Alors au lieu de me dire, tiens, comment ça se fait que ce soir, alors qu'on n'a pas parlé de tout ça, j'ai envie d'embêter mon mari, ou d'un seul coup j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, ou d'un seul coup j'ai l'impression que je fais mal. Qu'est-ce que ça me rappelle? Avec qui j'ai appris ça? Est-ce que c'est parce que j'ai vu mon père faire ça avec ma mère ou vice-versa? Est-ce que c'est parce que je n'arrivais pas à parler à mes parents? Pour quelle raison? Au lieu de m'interroger, je vais partir dans un jeu psychologique où très vite les deux vont être mal, mais dont le but inconscient est d'être proche affectivement. Je voudrais redire ce que j'ai déjà dit dans d'autres émissions. C'est que lorsque deux personnes n'arrivent pas à rentrer en contact positivement alors qu'elles ont une attirance ou une attente, attirance l'un vers l'autre, une attente l'un par rapport à l'autre, si elles n'arrivent pas à le faire positivement, elles risquent de le faire négativement. On a montré que les couples qui n'avaient plus de sexualité, d'intimité, de caresses, de donner-recevoir, qui ne vivaient pas vraiment la fête des retrouvailles, la fête de l'unité, si je puis dire, ces couples-là avaient beaucoup plus tendance à se disputer, car au moins quand on se dispute, on est fortement et chaudement avec l'autre. Ce que je n'arrive pas à faire positivement, je vais le faire négativement. Et on reconnaît un jeu psychologique parce qu'il y a un appât au départ. Une phrase que je vais dire et dont je sens qu'elle va piquer l'autre dans un endroit vulnérable. Et en fait, moi, en la disant inconsciemment, je sais qu'il va mal réagir. Et je sais que quelle que soit sa réaction, je vais mal la prendre. Donc, dès le début, on sait que l'issue va être négative et dramatique. Eh bien, stop! Si je veux me simplifier la vie, je décide de ne plus avoir recours à ces moyens indirects, inverses, négatifs, dramatiques, de demander ou de donner l'amour, car il aurait été beaucoup plus simple, dans le cas de cette femme, d'aller dans les bras de son mari, de lui dire son amour,
de dire simplement « Je pense à toi, je sais que demain tu auras une journée de travail lourde, compliquée, tu as un rendez-vous avec ton patron, je sais que tu as une réunion importante, je penserai à toi, je prierai pour toi. » La façon compliquée, c'est de dire « Ben oui, je le pense tout ça, mais j'arrive pas à le dire, tu sais bien que moi je sais pas dire les choses. » Et quand j'ai affirmé « Tu sais bien que je ne sais pas dire les choses », je m'arrête là. Même si je me rends compte que moi, épouse, j'ai du mal à exprimer mon amour ou à exprimer mon intérêt ou à dire « je prie pour toi » ou à dire « je t'aime », au moins pourrais-je l'avoir comme objectif et me rendre compte que ce que je pense tout bas, je pourrais apprendre à le dire tout haut. Et que c'est vrai que ça me fait du bien quand il me valorise, même si je n'ai pas appris à l'accueillir parce que mes parents ne le faisaient pas, parce que dans ma famille, on utilisait plutôt l'humour que des valorisations directes. Il n'empêche que je sens qu'elles me font du bien. À partir d'aujourd'hui, je me simplifie la vie, je fais des demandes directes. Au lieu de demander, je donne d'abord et j'apprends à valoriser. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Me simplifier la vie. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Sortir des jeux psychologiques négatifs où je me sens victime et puis je vais reprocher, je vais persécuter et où je vais attirer le côté sauveteur de l'autre pour ensuite le rejeter, pour ensuite rouspéter parce qu'il ne sait pas m'aider, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il fallait pas me prendre comme ça dans les bras, tu sais pas me dire les mots et je reproche, au lieu, moi, d'agir positivement. Est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais offrir à Dieu le désir, la volonté de ne plus jouer à des jeux psychologiques? Je donnais l'exemple de ce couple qui s'est disputé un soir parce qu'au lieu de dire de la part de l'épouse « Je pense à toi, je te remercie pour tout le travail que tu fais pour nous, sois béni, je prie pour toi », elle lui a simplement dit « Tu trouves que je ne m'intéresse pas à ton travail ?» et à partir de là, elle s'est justifiée alors qu'il n'avait rien dit, etc. Je vais apprendre à donner et à dire plutôt que tout le temps à demander et à refuser ensuite ce que l'autre me donne. Je vais me simplifier. Quels sont les modèles que j'ai eus enfant? Est-ce qu'enfant, j'ai vu des parents qui étaient capables de donner, de se donner l'un à l'autre et de recevoir? La tendresse, s'intéresser l'un à l'autre, dire les choses plutôt que rouspéter. Par exemple, évidemment, cela va être beaucoup plus constructif de dire aujourd'hui je penserai à toi, je sais que tu as beaucoup de travail, ou de la part du mari, si jamais la femme s'occupe des enfants, je penserai à toi toute la journée, puis je te donne un petit coup de téléphone disant je pense à toi, je suis avec toi. Plutôt que de dire toutes ces petites phrases, je m'aperçois que souvent je suis plus dans l'attente et le reproche. Alors que ça pourrait être à moi d'agir. Aujourd'hui, je ne veux plus subir ma vie comme une victime. Victime rebelle en fait, parce que je vais toujours finir par reprocher. Et je choisis de mettre en place de nouvelles dispositions. Comment ça se fait? Comment ça se fait que lorsque nous avons un bon moment ensemble, juste après, je sens bien qu'il y a quelque chose en moi qui le gâche. On a bien été pendant quelques heures, on s'est promené, on a visité une exposition, ça s'est bien passé, mais je trouve le moyen ensuite de lancer une discussion sur une insatisfaction qui monte d'un seul coup et qui laisse l'autre désemparé. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je sabote? Pourquoi je m'encombre et j'encombre l'autre? Aujourd'hui, je voudrais vraiment, Seigneur, que tu m'éclaires là-dessus. Pourquoi je ne peux pas rester sur quelque chose de positif, rester en paix, rester dans l'amour? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je n'en ai pas eu le modèle? Réfléchis bien, toi qui écoutes cette émission.
Est-ce que mes parents savaient repositiver? Est-ce qu'ils savaient aller l'un vers l'autre? Est-ce qu'ils savaient pardonner? Est-ce qu'ils savaient s'harmoniser? Ou est-ce qu'ils étaient plutôt comme des victimes devant l'existence? Et parfois, la vie de certains est effectivement difficile, mais notre part de responsabilité, c'est dans la dramatisation que l'on y met, mais qui s'explique aussi par toute notre hérédité. Est-ce que mes parents savaient alléger, rire, avoir un humour positif et non pas caustique? Ou bien est-ce qu'ils étaient soucieux? Est-ce qu'ils voyaient les choses dramatiquement, négativement? Et moi, aujourd'hui, quel scénario est-ce que je répète? Pourquoi? Toi qui as 20 ans, toi qui as 32 ans, toi qui as 48 ans, toi qui viens me voir, pourquoi est-ce que tu me dis « Personne ne m'aimera ». C'est pas pour moi. Je vois tout le monde heureux autour de moi. C'est faux. C'est vrai que quand on est en solitude affective, quand on vient de faire une rupture douloureuse, et c'est vrai que c'est dur les ruptures, mais en même temps, ça peut tellement apprendre et tellement nous amener à une profondeur où on rencontre Dieu. Le roc, c'est d'abord parce que je vais rencontrer Dieu comme un roc que je vais pouvoir faire face à tous les changements et les séparations. Pourquoi est-ce qu'une partie de moi continue à me dire « Personne ne voudra de toi, tu ne vas pas réussir ta vie, c'est trop tard, là tu vois tu as gâché cette relation, si tu avais, j'aurais dû ». Pourquoi je continue à en rester à ces ruminations plutôt que d'entrer avec confiance, la confiance d'un petit enfant qui sait que son père qui l'aime, que sa mère qui l'aime, va lui donner un grand cadeau. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Dieu est un père, mère, un papa, maman. Un papa, maman désire que ses enfants soient le plus heureux possible. Va donner à ses enfants le goût de la vie, va donner à ses enfants la capacité de rebondir. Il ne va pas pouvoir, elle ne va pas pouvoir empêcher certains événements difficiles, douloureux dans la vie de son enfant. Mais le père et la mère attentifs, attentionnés, le papa-maman va aider son enfant à voir les choses positivement, à en tirer une leçon, à rebondir, à repartir, à avoir foi en lui, à avoir foi dans la vie. Alors, est-ce que je me rends compte que la tentation du malin est toujours la même? C'est de me faire ruminer un passé où j'aurais raté, c'est de me faire projeter un avenir négatif, où il n'y aura rien, où je ne peux attendre rien, et me faire sortir sans cesse du présent, dans lequel Dieu m'aide à construire une vie plus heureuse. La première chose que j'aurai à confesser, c'est la propension que j'ai à me dire « j'aurais dû, si j'avais, c'est trop tard » et je repars dans le passé, et à projeter, comme un apprenti sorcier, un avenir que je ne connais absolument pas, que personne ne peut me dire, contrairement à ce que certains croient, mais que je risque de construire négativement par mes pensées dramatisantes négatives. Eh bien, stop!
je ressens une contrition profonde, je n'en veux plus. C'est trop de gâchis. C'est trop de gâchis pour moi. Trop de gâchis pour les autres. C'est trop de gâchis pour mon hérédité. Car même si leur modèle m'amène à ce type de réaction négative, aujourd'hui, là où ils sont, dans leur anciennement, ils me supplient de m'en libérer. Ils viennent m'aider à m'en libérer pour qu'à mon tour, je puisse libérer mes enfants, libérer des chaînes de l'hérédité. Apprendre à réagir positivement. Comment ça se fait que toi qui as 20 ans, qui est jolie, qui est intelligente, qui a un haut niveau d'études, qui est légère, qui est pétillante, qui est pleine de créativité, comment ça se fait que parce que tu as eu une déception amoureuse, tu me dises « c'est fini, c'est trop tard, personne ne voudra jamais de moi, j'ai raté ma chance, comment tu peux le dire à 20 ans ?» Mais toi qui as 32, 33 ans, comment peux-tu le dire alors que, c'est vrai, tu es ouverte sur tous les plans. On sent qu'il y a beaucoup de tendresse en toi, tu as une capacité d'aimer et tu sais recevoir. En plus, tu comprends les choses psychologiquement, tu as une vie spirituelle intense et tu dis, il n'y a personne, il n'y a pas d'homme. Où sont-ils ? Comment ça se fait ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une croyance compliquée et fausse qui t'empêche simplement de t'ouvrir à ce qui vient vers toi ? L'humilité, ce n'est pas de te charger de toutes ces lourdeurs, mais de pouvoir dire c'est vrai. C'est vrai que grâce à Dieu, il y a en moi de la fraîcheur. C'est vrai que grâce à Dieu, il y a en moi de l'émerveillement. C'est vrai que je suis capable d'aimer. J'ai envie d'aimer, d'être aimé. C'est vrai, je pourrais être une bonne épouse. C'est vrai que je pourrais faire du bien. Bien Seigneur, merci pour celui qui est un cadeau pour moi et qui vient vers moi et pour qui je serai un cadeau. Seigneur, je veux faire du bien à quelqu'un et je reçois le bien qu'il veut me donner. Me simplifier la vie. Rentrer dans la confiance du petit enfant qui sait que tout lui sera donné, mais à qui Dieu demande de ne plus mettre de sabotage. Le travail que nous avons tous à faire, et c'est le rôle des psychologues, c'est d'arrêter ces encombrements, ces scénarios négatifs, ces sabotages qui nous empêchent de vivre, d'avancer, de trouver des solutions et de recevoir les cadeaux de Dieu. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Me simplifier la vie. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Me simplifier la vie. Choisir, oui choisir, d'avancer, de progresser, de m'améliorer. Ne jamais me contenter d'en rester à des constats négatifs dévalorisants sur moi, sur les autres, jugeants, dont je ne sors rien. Problème, solution. Petit à petit, je vais me rendre compte que c'est moi et moi seul qui suis responsable de mes réactions aux événements. Et devant le même événement, tout le monde, et loin de là, ne réagit pas de la même façon. D'où la question, pourquoi est-ce que je réagis d'une façon aussi dramatique, dramatisante, négative ? Je dis que je suis entière, et en même temps, je sais que je suis perfectionniste, je sais que je voudrais un idéal, mais finalement, cet idéal que je cherche, j'en profite pour critiquer, pour comparer, pour être insatisfait ou insatisfaite, au lieu de progresser petit à petit et pas à pas. Et voilà la démarche psychologique, c'est une démarche d'humilité. Je me rends compte qu'il y a en moi une partie qui sabote et je n'en veux plus. Et je sais que je ne vais pas m'en débarrasser en un seul jour. On a beau me dire 100 fois la même chose, et je sais que c'est vrai, que j'ai ce qu'il faut, que j'ai des dons, que j'ai des capacités, que j'ai des charismes, et en même temps, quelques heures après ou le lendemain,
je recommence à me dévaloriser, dire que je ne suis rien, que je ne vaux rien, que j'arriverai jamais à rien. Si je suis en vérité, je m'aperçois qu'il y a une partie de moi qui s'y complaît, une partie ancienne, parce que ma mère était très soucieuse, parce que mon père était angoissé, parce qu'on m'a pas appris à sourire à la vie. Mais qui est mon père aujourd'hui? Qui est ma mère? Si vraiment c'est le Seigneur, j'apprends à sourire à la vie. J'apprends à voir les choses autrement. J'apprends à apprendre à aller mieux. Voilà telle personne qui se dévalorise beaucoup et au cours d'un entretien, d'accompagnement, elle va recevoir un certain nombre de valorisations qui lui font du bien, qu'elle accepte sur le moment. Et tout de suite après, elle se redévalorise. Il y a donc, chez cette personne comme chez chacun de nous, deux parties. Il y a la partie qui s'encombre et la partie où il y a une source jaillissante qui va vers la légèreté. Le combat spirituel, le voilà, entre deux parties de moi, une partie lourde et une partie beaucoup plus légère, une partie négative qui revient tout le temps sur les mêmes choses et dans laquelle le malin peut vraiment me tenter. Car la tentation du malin, c'est toujours de me faire voir les choses d'une façon négative, de retourner tout positif en négatif et d'y rester. Et le Seigneur, sans cesse, essaye de m'alléger, me dit des paroles qui me font repartir, qui me vivifient, qui me ressourcent. Qui est-ce que j'écoute vraiment? Mon psychisme, où le malin va toujours m'aider à ruminer sur les mêmes choses, sur les mêmes os, à ronger, ou ma partie spirituelle beaucoup plus fine, où Dieu me parle dans la légèreté, dans la profondeur légère et lumineuse. Qu'est-ce que je choisis? Souvent, je me demande comment faire pour qu'il y ait un déclic chez cette personne qui souffre, mais dont on sent qu'elle se fait souffrir inutilement. Nous en rajoutons des couches à des souffrances déjà naturelles qui suffiraient bien à elles-mêmes et qu'on pourrait prendre autrement en les comprenant, les offrant et en cherchant à changer. Je vais m'améliorer. Je ne veux plus me critiquer et je n'attends pas des autres qu'ils fassent le travail pour moi. C'est moi et moi seul qui ai à apprendre à être positif. Est-ce que c'est vraiment ton but aujourd'hui? J'entendais quelqu'un qui me disait l'autre jour, mais il faut me répéter 100 fois la même chose. Eh bien oui, comment ça se fait qu'il faut te répéter 100 fois la même chose positivement et que tout de suite après, tu te négativises? Comment ça se fait? Sinon que tu n'en as pas pris la décision profonde. Tant que tu n'en as pas pris la décision, l'habitude négative va revenir. Il va donc falloir t'exercer chaque jour à sourire à la vie, à valoriser, à te valoriser, à voir les choses positivement. Et c'est tous les jours, comme tu te laves les dents, comme tu prends des granules homéopathiques, comme tu te laves tous les jours, comme tu vas tous les jours aux toilettes, en principe, eh bien, tous les jours, tu t'exerces, et c'est un vrai exercice, à repositiver, à voir les choses positivement. Tu peux pas continuer à dire, moi, j'aime les saisons du 1er juillet au 31 août, comme j'ai entendu l'autre jour, une autre personne, j'aime les saisons d'avril à octobre. Eh ben, malheureusement, il y en a 4. Eh bien, justement, renaître, ça va être de voir la beauté de toutes les saisons, de voir la beauté aussi de l'hiver, des arbres qui dansent, qui en hiver, qui se préparent au printemps, qui vient déjà, les bourgeons sont là et vont grandir. J'apprends à voir la vie, je m'y exerce et je ne me complais plus dans la dramatisation négative. Le professeur d'une école fut engagé pour donner une formation à des dirigeants, pour les faire réfléchir à la gestion de leur temps. Et le professeur dit, nous allons réaliser une expérience. Alors, de dessous la table qui le séparait de ses élèves, il sort un immense pot, un très grand pot exactement, de 2 ou 3 kilos, qu'il pose délicatement en face de lui. Ensuite, il sort une douzaine de cailloux, à peu près gros comme des balles de tennis, et il les place délicatement, un par un, dans le grand pot. Et lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord,
et qu'il lui fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il demande à ses élèves « Est-ce que le pot est plein ?» Tous répondirent « Ben oui, il est plein, ça se voit. » Alors, avec un petit sourire, le professeur dit « Vraiment ?» Alors il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier, et avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux, puis brassa le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. Alors le vieux professeur leva les yeux vers son auditoire et redemanda « Est-ce que le pot est plein ?» Alors les élèves là commencèrent à hésiter en disant « Peut-être ou peut-être pas ». « Bien, dit le professeur. Alors il se penche et cette fois il sort de dessous la table du sable. Il verse le sable dans le pot et le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Et il demanda « Est-ce que le pot est plein ?» Alors cette fois-ci, les élèves qui comprennent le stratagème prudemment disent « Ah ben non !» Bien, dit le vieux professeur. Alors il prend un pichet d'eau qui est sous la table et remplit le pot jusqu'à bâbord. Il a donc d'abord mis des gros cailloux, puis des graviers, puis du sable, puis de l'eau. Alors il demande aux élèves « Qu'est-ce que nous montre cette expérience ?» Alors l'un des élèves répond « Cela démontre que même lorsque l'on croit, c'était un dirigeant, que son agenda est complètement rempli, si on veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. » Mais non, pas du tout, dit le professeur, ce n'est pas cela. La grande vérité que nous montre cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer ensuite. Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence de ce propos. Et le professeur dit alors « Quels sont les gros cailloux de votre vie ? Si vous commencez par tout ce qui vous encombre, l'eau, le sable, vous ne pourriez mettre ni les graviers, ni les gros cailloux. Et même si vous arrivez à mettre les graviers, jamais vous n'aurez du temps, de la place pour vos gros cailloux. Quels sont les gros cailloux de votre vie ? Est-ce votre santé, votre famille, vos amis, un projet de vie, faire ce que vous aimez, avancer, vous améliorer, prendre le temps ? Réfléchissez. Et c'est une question qui nous est posée à chacun. Quels sont les gros cailloux de notre vie ? Ce qui va vraiment remplir notre vie, ce qui va vraiment nous faire changer, et que d'habitude nous fuyons en nous encombrant de tas de sable, d'eau, de petits graviers, où il ne reste plus de place pour l'essentiel. Quel est ton projet de vie ? Est-ce que vraiment tu choisis de t'améliorer ? Est-ce que vraiment tu fais ce qu'il faut pour cela ? Est-ce que tu sais te faire aider ? Est-ce que vraiment, devant un problème, tu cherches des solutions ? Est-ce que lorsque tu n'es pas content de toi, au lieu de te dévaloriser ou de chercher des coupables à l'extérieur, tu choisis de t'améliorer, d'avancer et de te donner des objectifs de changement heureux ? Ceux qui se donnent des objectifs, s'exercent jour après jour à s'améliorer, au lieu de s'encombrer de 1000 choses et de revenir sans cesse à cet encombrement, cette lourdeur dont ils n'arrivent pas à sortir. Aujourd'hui, je choisis de me simplifier la vie. Foi et psychologie, Yves Boulvin. Me simplifier la vie. Foi et psychologie, Yves Boulvin. Me simplifier la vie. Cela pourrait être mon objectif à partir d'aujourd'hui. Je veux me simplifier la vie. Pourquoi est-ce que je dis la vie est compliquée, c'est dur, c'est épouvantable, c'est incroyable, tout ce qui m'arrive et qui me tombe dessus? Pourquoi cette vision que je fais grandir négativement, et plus je me le répète, plus je vois une masse énorme qui me recouvre. Ça fait très longtemps que je rencontre beaucoup de personnes, j'ai vécu moi-même toutes sortes de choses, et je peux rendre témoignage que ce n'est pas les événements qui font la vie de quelqu'un, mais c'est beaucoup plus la façon dont la personne apprend à y réagir. Et là, c'est vrai
nous ne sommes pas égaux. Et c'est vrai, quand Jésus parle de talent, il veut dire qu'on ne peut pas juger la réaction des uns des autres. C'est vrai aussi que lorsque j'ai été plus aimé dans ma petite enfance et si j'ai eu un cadre de vie équilibré, harmonieux, aimant, ce sera plus facile pour moi d'être positif que si dès le départ de ma vie, je n'ai pas été désiré. Si dès le départ, mon père ou ma mère est parti ou est mort, ou a une maladie, ou bien si un proche est mort à ce moment-là, c'est vrai que nous n'avons pas tous vécu les mêmes choses. Mais notre responsabilité, c'est aujourd'hui de renaître. Dans le livre « Renaître » que j'ai écrit aux éditions des Béatitudes, j'ai simplement voulu proposer un itinéraire pour se débarrasser des encombrements passés, et tout le premier trimestre, puisqu'il y a une page par jour, est sur se libérer du passé, pour enfin devenir soi-même. Dieu propose à tous, sans aucune exception, de renaître enfant de Dieu, enfant de lumière. Et au deuxième trimestre de ce livre, il y a des tas de pistes pour découvrir qui je suis et le déployer. Et je saurai que j'ai touché mon être intérieur, mon enfant de lumière, que je suis enfant de Dieu. Parce que j'aurai une pensée autonome. Je saurai faire le tri dans tout ce qu'on me dit. Je penserai par moi-même et non pas parce que les autres me l'ont dit. Je ne chercherai pas à faire plaisir à tout prix. Je saurai dire oui, mais je saurai aussi dire non. Et je sentirai une joie intérieure grandissante, quels que soient les événements par ailleurs. Je sentirai une source en moi, Jésus en a parlé. Je comprendrai ce qu'est la vie éternelle, cette vie surabondante à laquelle je suis promise parce que déjà, en moi, il y a un échantillon et qui grandit. Ça ne veut pas dire que je ne serai touché par rien, mais ça veut dire qu'il y aura en moi un endroit positif, un endroit de lumière qui s'est ouvert définitivement, parce que je perçois en moi l'enfant de Dieu. Et que Dieu, en tant que père et mère, m'aide à sortir des lourdeurs de mon hérédité et à faire avancer l'hérédité en l'allégeant. Pour moi, pour mes enfants et pour mes ancêtres qui aujourd'hui ont besoin qu'un des leurs, un de leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, se libère pour les libérer eux-mêmes. Les bras de Dieu sont grands ouverts. Mais quand après la mort on s'aperçoit de toutes les complications qu'on a pu mettre dans sa vie et qu'on a pu mettre autour de soi, eh bien on vient aider d'autres à s'en libérer. Nous sommes tous dans un grand convoi où nous nous aidons les uns les autres à nous libérer de ce qui est lourd. Mon joug est léger, l'Esprit Saint est une colombe, Jésus l'agneau de Dieu, et Élie rencontre Dieu dans le murmure léger. Pas dans le vacarme, pas dans l'ouragan, pas dans la tornade, ce qui devrait d'ailleurs nous faire réfléchir lorsqu'il y a ces événements naturels. Car c'est vrai qu'aucun de nous n'est responsable, contrairement à ce que certains croient dans leur obsession, d'un malheur sur la terre. Mais quand des milliards d'hommes pensent négativement, quand des milliards d'hommes se battent, entretiennent des pensées de haine, des milliards, et j'en fais partie, est-ce que vous ne pensez pas que ça va finir par produire quelque chose ? Nous sommes co-responsables. Aucun de nous n'est responsable. Toi qui crois que tu as fait tomber un avion parce que tu as une pensée négative, c'est faux, arrête cette obsession. Ou toi qui crois que tu es pour quelque chose dans le tsunami, non, tu n'y es pour rien. Mais en même temps, tu as la perception que si tous nous allions vers le plus léger, plus positif, premièrement, nous serions beaucoup plus à l'écoute des alarmes que Dieu peut nous donner, de ne pas aller à tel endroit, de ne pas construire à tel endroit, mais surtout, nous imprégnerons la terre de pensées positives qui lui feront du bien. Car peut-être que si aujourd'hui nous nous rendons compte que l'effet de serre n'est pas un hasard, que la façon dont
nous détruisons l'environnement va avoir des répercussions. Eh bien, nous rendons compte aussi que notre façon de penser collective, négative, dramatisante, nos querelles ne font pas du bien à l'humanité. Hier, je passais dans une chapelle où il y avait eu un pèlerinage et où beaucoup de gens avaient mis des petits luminaires, des bougies, et ça sentait bon la prière. Beaucoup de gens étaient venus là, déposer, et il y avait une présence divine extraordinaire. Foi et psychologie, Yves Boulvin. Mais lorsque vous trouvez dans un endroit où des gens se sont disputés, se sont haïs, c'est comme si les murs renvoyaient toutes ces querelles, et on sent une lourdeur. Bien sûr qu'on peut, si on est positif, prier pour, à son tour, envoyer des pensées positives et alléger. Mais nous sommes co-responsables de l'air que nous respirons. Quand on dit de quelqu'un « il me pompe l'air », c'est pas la même chose que si je dis grâce à lui, grâce à elle, je respire à plein poumon. Aujourd'hui, je décide de simplifier ma vie pour, dans cette co-responsabilité de tous les hommes, je puisse contribuer à ce qu'il y ait un peu plus de paix. La tentation du malin va être tout le temps de nous faire voir les choses en négatif, de les dramatiser, de ne pas chercher de solution, de nous dévaloriser, de critiquer les autres. Il l'a toujours fait. C'est ce que fait le serpent dès le départ. Je n'en veux plus. Je me remets dans l'axe de Dieu. Je choisis la paix. Je regarde mes encombrements. J'apprends à les alléger en voyant un prêtre, un psychologue, quelqu'un qui va m'accompagner. Je n'y arriverai pas seul. J'arrête de sortir mes poubelles n'importe comment, n'importe où, sur le premier venu qui va recevoir mon agressivité accumulée, ou sur mon conjoint, sur mes enfants. Je vais apprendre à gérer mes colères, en faire quelque chose de positif. Et si vraiment j'en ai gros sur le cœur, je vais dans un endroit où je vais pouvoir parler pour me décharger. Plus de bruit de couloir, plus de critiques dans le dos, plus de dévalorisation. Mais je vais sortir les choses là où il faut, car mon but, c'est de m'alléger. Voilà. Je choisis de redevenir plus simple. Redevenir comme un petit enfant, au départ tout simple. Quand je suis né, je n'avais pas toutes ces pensées. Je ne pensais pas que la vie était dure. Je ne pensais pas qu'on ne pouvait pas m'aimer. Je ne pensais pas que si j'avais su, j'aurais dû, et puisque j'ai pas fait ça hier, j'ai pas été gentil, maintenant ma vie va être terrible. Non. Il y a eu des événements qui m'ont blessé, qui m'ont fait rentrer dans des fausses conceptions de l'existence. J'ai une fausse vision du monde, des saisons, des hommes, des femmes. Eh bien aujourd'hui, il est temps que j'en guérisse. Mon premier devoir maintenant, c'est d'aller là où je pourrais être accompagné pour en guérir. Je choisis de simplifier ma vie. Je ne veux plus être un Shadok. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Je me prends en flagrant délit de compliquer les choses. Je n'en veux plus. Je choisis la simplicité évangélique. Je choisis d'être guidé par l'Esprit Saint qui va me montrer comment réagir. Je regarde les événements tels qu'ils ont eu lieu. Je décide pour l'avenir une autre attitude. Je m'y exerce chaque jour, car je me rappelle que tout apprentissage prend du temps. J'accepte la patience et la persévérance pour y arriver. À partir d'aujourd'hui, je simplifie ma vie.